Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Diaspo Interaction. Je suis Nathalie Mweza, l'animatrice de l'émission Diaspo Témoignage, et aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir avec nous une jeune qui s'appelle Grace. Alors Grace, est-ce que tu veux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi le Québec? J'ai choisi le Canada d'abord, le Québec parce que c'est la zone francophone. Donc du coup, j'avais le choix entre la France et le Canada et j'ai choisi le Québec juste parce que, à cause que je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités, que les gens sont accueillants. Donc c'était mon premier choix et je suis partie là-dessus. D'accord, donc tu es sortie de ton pays. Tu veux nous rappeler un petit peu d'où tu viens pour arriver ici? Puis qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé aussi ton intégration ici? Je viens du Cameroun. Dans le fond, je voyageais beaucoup pour aller en Europe. Donc forcément, je me disais après mes études, je vais m'installer en Europe. Et là, après, j'ai changé de choix. Je dirais que je me suis laissée conduire aussi par la vie. Donc, je suis venue ici au Canada pour une maîtrise en droit des affaires. Okay. Au départ, c'était compliqué, c'était difficile parce que c'est vraiment pas la même mentalité, si je vais dire, la manière de vivre, les contacts et tout. Ça se fait pas pareil. Fait que j'ai eu de la misère au début parce que je comprenais pas trop comment ça se passait. Mais au fur et à mesure du temps, je dirais que je suis très bien intégrée finalement. Justement, qu'est-ce qui te permet de dire qu'aujourd'hui tu es très bien intégrée? Je suis bien intégrée parce que je me suis détachée psychologiquement des choses que j'avais déjà acquises. Donc du coup, je me suis détachée de ça, je me suis réalisée, Grace, tu n'es plus dans ton pays, tu es au Cameroun, il faudra t'adapter. J'ai trouvé un travail, l'ambiance du travail, les collègues, j'ai pu m'adapter à la mentalité d'ici, comment ça se passe, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, savoir jongler avec les us et coutumes, donc c'est pas mal ça. Alors qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire quand on vit ici à Québec? Pour que quelqu'un qui nous regarde, tu puisses lui dire, mais voilà, si tu viens vivre ici, voilà ce qu'il faudrait dire, voilà ce qu'il ne faudrait pas dire. Moi, là, peut-être je ne réponds pas exactement à la question, mais la première chose que je vais dire à quelqu'un qui arrive ici, c'est de ne pas écouter les on-dit, comme on dit, ce que l'entourage dit. Parce que moi, je suis arrivée avec une maîtrise en droit des affaires, puis tout le monde me disait comme, t'as pas ta place ici, tu vas jamais t'intégrer, il faut recommencer au bac, il y a beaucoup de choses qu'on entend dire. Mais moi, je pense que tu dois venir avec ton mind en te disant, je suis là pour quelque chose et je vais y arriver. Donc, je pense qu'il faut vraiment être focus sur ses objectifs une fois rendu ici. Et puis, aller juste dans ce sens-là. Il ne faut pas écouter, prendre le temps de se mêler avec ce que des gens installés peut-être puissent dire. Ok, donc rester fixé sur son objectif, mais je sais que tu nous as dit aussi que tu as eu des difficultés. Même si tu avais ton objectif, même si tu as réussi ta maîtrise, mais tu as eu des difficultés. Comment tu les as traversées, ces difficultés-là, justement? La première chose que je fais tout le temps, c'est pleurer. Quand ça ne va pas, je me dis qu'il faut pleurer. Donc, du coup, je pleurais des fois. Oui, quand j'avais de la misère. Tu es humaine, ça arrive. Avec des contacts humains, je pleurais, mais je passais au travers. Je me disais, hey, d'autres ont fait ça. Pourquoi pas moi? Fait que je relativisais et puis savoir que demain sera toujours un meilleur jour que la veille. Ok, donc toi, tu avais toujours un peu ce proverbe-là dans ta tête pour dire demain, ça sera meilleur, je vais y arriver. Puis c'est normal de pleurer, c'est normal de tomber, mais il faut se relever, puis y aller en fait. Exact. Ok, ok. Maintenant, est-ce que tu veux nous raconter une anecdote? Est-ce que tu veux raconter à quelqu'un une anecdote que tu as pu vivre ici, depuis que tu vis ici au Québec? Une anecdote peut-être, je dirais, c'est sur le langage parce que c'est tout un autre langage. Du coup, moi, quand je suis arrivée, c'était écœurant. Ici, ça veut dire c'est vraiment bon. Fait que je pense qu'un jour, j'avais cuisiné et puis quelqu'un d'ici m'a dit « Hey, c'est écœurant ce que tu as fait. » J'étais comme « Mais comment ça? Tu peux me dire que c'est écœurant? » Mais c'est juste la personne voulait me dire « C'est vraiment bon. » Donc, du coup, on a de la misère des fois avec les expressions, c'est tout. Au début, oui. C'est une anecdote que j'ai, la première. Exactement. Ce sont des anecdotes, tu sais, au niveau des expressions au début, pendant au moins une année, c'est un peu compliqué, mais après, on s'y fait. S'il fallait refaire ton immigration, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? C'est une grosse question, mais prise à chaud comme ça, je dirais non.
je vais garder les choses telles quelles. J'estime que là où je suis tombée, il fallait que je tombe pour pouvoir me relever, pouvoir avancer. Donc je ne changerai absolument rien. Wow, donc tu sais prendre le bon de tes expériences pour ensuite foncer, aller de l'avant. Exactement. Pour finir, quel serait le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui? Moi, le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui sait vraiment, peut-être je vais me répéter, mais de rester focus sur ses objectifs et puis vraiment aller droit dans ce que tu te dis, qu'est-ce que je veux faire. Déjà, il faut avoir un plan de match, il ne faut pas juste être là pour être là. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimerais, quels sont tes objectifs et quels sont les moyens d'atteindre les objectifs. En tout cas, on a eu aujourd'hui avec nous une fonceuse et on espère que ça a vraiment pu vous inspirer. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour encore regarder et écouter Diaspo Témoignages. On se donne rendez-vous à un prochain rendez-vous.